Bonjour, chers amis, c'est Cyril de Lille. La France s'effondre, la France est au plus bas, elle peut encore tomber plus bas. Alléluia! Comment cela? Notre économie s'effondre, notre système politique s'effondre, nos relations sociales s'effondrent, si bien que les autres nations se moquent de notre pays, de nos dirigeants, de notre président de la République, symbole de notre France arrogante, orgueilleuse. Nous prétendons mettre à genoux, pour reprendre les termes de notre ministre Bruno Le Maire, mettre à genoux la Russie, que nous présentons comme la méchante dans la guerre contre l'Ukraine, et en cherchant à mettre à genoux la Russie, eh bien, c'est notre propre pays que nous mettons à genoux. Nous nous retrouvons nous-mêmes avec des difficultés économiques supplémentaires pendant que la Russie que nous étions censés faire effondrer prospère. Chacune de nos actions se retourne contre nous. Nous perdons donc toute puissance. Notre mode de vie entier est remis en question, en particulier autour de la préoccupation écologique. Notre gouvernement cherche à mettre en place des solutions qui sont des fausses solutions qui nous mènent vers un problème encore pire que celui que nous cherchions à régler. Un exemple à ce titre, celui des véhicules électriques, à travers la transition écologique. Notre pays, nos dirigeants, notre gouvernement sont en train de nous inciter très fortement par des grands effets d'annonce, par des aides financières, à changer nos véhicules pour nous concentrer sur l'électrique, afin de protéger la planète et de devenir les numéros 1 de l'écologie, puisque il faut toujours que nous soyons orgueilleux dans tout ce que nous voulons faire. Le problème, c'est que nous savons déjà que les véhicules électriques sont ultra polluants. Que, comme l'a dit Aurélien Barraud récemment, un véhicule de 2 tonnes avec 500 kg de batterie, comment imaginer que ça ne soit pas polluant? Tout notre mode de vie est en train de s'effondrer et notre pseudo-transition écologique va faire un flop monumental, je vous l'annonce d'avance. Cela va donner un effondrement supplémentaire encore plus puissant que ce que nous imaginions, puisque nous mettons nos dernières forces de survie dans cette optique. Alors, que faire? Tout meurt, tout disparaît. Est-ce que le nihilisme de Nietzsche et de Jean-Paul Sartre s'avère réel finalement? Alléluia! Alléluia! Nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que nous vivons, c'est une chance. La prophétie de Marthe Robin se réalise. La France est engoncée dans son orgueil, rapide à juger les autres, à donner des grandes leçons, ça, à travers le monde, je crois que chacun le sait, tout en agissant elle-même en dépit du bon sens. Ainsi fait-elle la promotion des droits de l'homme dont elle serait la nation phare et continue-t-elle à vendre des armes à des pays en guerre, à des pays agressifs. Ainsi continue-t-elle à faire des affaires avec le Qatar, par exemple.
Quel est le rôle particulier de la France alors, pour l'Europe, pour l'Occident, pour le monde entier? Car, certes, il faut que nous soyons débarrassés de notre orgueil, que nous soyons poussés de notre piédestal, car nous sommes arrogants et nous prenons des voies destructrices pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Mais alors, malgré tout, nous avons bien un rôle à jouer. Nous devons bien servir à quelque chose. Quel est ce rôle particulier de la France pour l'Europe, pour l'Occident, pour le monde entier? Alors, est-ce que nous sommes une nation de puissance économique? Ben non. La nation du luxe, certains disent. Non, non plus. La nation de l'industrie alors? Et probablement de la transition écologique? Non, 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 non. Encore non. Ah mince. La France est la fille aînée de l'Église. Il est là son rôle. Voilà notre identité. Voilà le chemin par lequel nous pouvons jouer notre rôle, être à notre place et briller dans le monde entier. Et oui, nous avons suivi des fausses routes. Nous nous sommes pris pour. Vous savez, c'est la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille qui regarde un bœuf et qui se dit, mais il est puissant, il est beau, je voudrais être comme lui. Mais tu es une grenouille. Tu n'as pas le même rôle à jouer, tu n'as pas à avoir les mêmes dimensions que ce bœuf. La grenouille, à force de vouloir gonfler pour se faire aussi grosse que le bœuf, finit par exploser. C'est ce qu'il se passe pour la France, qui s'est prise pour les États-Unis, à travers une Union européenne déformée qu'on a cherché à transformer en nation de puissance économique pure, capable de faire concurrence aux États-Unis et à la Chine. Nous sommes entrés dans des combats qui n'étaient pas les nôtres, qui sont des combats du monde, et non pas des combats qui mènent au bien, qui mènent à Dieu, qui mènent à la vie éternelle. Nous avons écouté des fausses voix qui nous ont détournés du droit chemin, que nous avions pourtant déjà emprunté. Mais tous ces faux semblants sont en train d'être anéantis. Voilà pourquoi cette crise au visage multiple que nous vivons est une grâce de Dieu et que nous pouvons dire Alléluia. Toutes nos idéologies mortifères sont démolies et doucement, sûrement, la France va revenir au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils seront ses seuls secours. Comme l'a dit Marthe Robin, la France va perdre tout moyen humain de se relever. Elle ne pourra plus se secourir elle-même. Alors, elle se tournera vers le ciel et elle criera à l'aide et elle sera aidée. C'est alors qu'elle reviendra plus grande que jamais. Alors que nous sachions tous, autant que nous sommes, remettre en question nos modes de vie, remettre en question ce que nous considérons comme des buts dans nos vies, ce que nous cherchons comme un absolu, que nous soyons prêts à nous adapter et que surtout nous gardions confiance dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et à bientôt.